Oui, Jésus. Je vais lire un passage de la Bible dans le livre des Hébreux, chapitre 9, à partir du 11e verset. Christ est le sacrifice parfait. Quant à Christ, il est venu comme un grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par les mains des hommes. C'est-à-dire qu'il ne s'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que le sang d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendait saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel avec une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Amen. Oui, c'est la parole du Seigneur. La Bible nous dit, Christ est entré une fois, lui qui est le grand prêtre. Il est entré une fois dans le tabernacle céleste. Un tabernacle qui n'est pas fait de mains d'homme. Il n'est pas entré dans ce tabernacle avec le sang de pigeons ou de boucs, mais avec son propre sang. Il a versé son sang pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu es réellement enfant de Dieu, un adorateur du Christ, tu vas t'élever là où tu es. Nous sommes venus pour adorer celui qui est mort et ressuscité pour nous. Celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui a payé le prix pour nous. Nous qui étions des pécheurs. La mort nous a été réservée. Mais Christ avait pris notre place ce jour-là. Il nous a donné sa vie. Sa vie. Et celui qui a la vie de Dieu, c'est un homme joyeux. C'est une femme qui est joyeuse. C'est quelqu'un qui est toujours là dans la présence de son roi pour célébrer, pour l'adorer. Nous sommes venus pour adorer. Oublions tout ce que nous avons comme problème. Dans l'adoration, l'Éternel est capable de résoudre ton problème. Oubliez ce qui est comme une difficulté. Dans l'adoration, l'Éternel est capable de résoudre la chose qui te dérange. Oui, commençons à dire merci à ton Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Dis merci à ton Dieu. Parce qu'il a permis que nous puissions nous réunir encore en Seigneur pour célébrer son nom. Oui, il est Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Oui, nous sommes là pour lui. C'est à cause de Jésus que nous sommes là. Oui, Jésus. C'est le temps d'adoration. Donne à Dieu ce qui lui. Oh Jésus. Oui. Alléluia.
contemple ce que le Seigneur a fait pour toi, bien-aimé. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Adore, bien-aimé. Là où tu es, adore mon Dieu. Abandonne-toi dans la présence de Dieu. Demande à Dieu de faire sa volonté dans ta vie. Devant ces grands rois, nous voulons nous abandonner. Devant le Seigneur, nous voulons nous humilier. Lui seul qui mérite tout. Tu n'es pas venu devant un homme. Tu n'es pas venu pour voir quelqu'un en
Seigneur. Mais Dieu veut dire rencontrer ton Dieu. Il est là, il est là. Il est là, Seigneur. Est-ce que tu peux élever Jésus là où tu es? Élève ton Dieu bien-aimé. Prie là où tu es. Prie, prie. Oh le roi. Répands ton cœur devant ton Créateur. Répands ton cœur devant celui qui t'aime. Répands ton cœur devant celui qui est mort et ressuscité pour toi. Répands ton cœur devant ton Créateur, ton Dieu.
Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. 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 À la croix, Seigneur, tu as tout accompli pour moi. À la croix, Seigneur, tu as payé les prix pour moi. À la croix, Jésus, tu m'as arraché
racheté. Par ta mort et par ta résurrection, je suis racheté. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli à la croix pour moi. Tu m'as délivré à la croix, oh Jésus. Tu m'as sauvé à la croix, oh Jésus. Tu as effacé mes péchés à la croix, oh Jésus. Tu m'as réconcilié avec Dieu à la croix. À la croix, Jésus nous a réconciliés avec le Père. À la croix, Jésus nous a réconciliés.
ces lieux? Est-ce que tu peux contempler la gloire de Jésus en ces lieux? Est-ce que tu peux contempler la présence de Dieu en ces lieux? Alléluia. Oui, Jésus, tu es présent. Jésus, tu es présent. Jésus, tu es présent. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. C'est le vivant qui adore Dieu. Amen. Amen. Nous allons passer au témoignage. Je vais inviter Maman Jackie pour témoigner. Shalom. Ça Satan a sonné. Ata sende ni akulonga te. Poto za nzambe. Azana makambi mabe kwa lebisa. Poto sambela te. Alinga te toko sambela. Alinga te toko ya église. Amen. Alinga na sambela bisute Satan wana. Makolonga te. Poto za ya nzambe. Alléluia. Kaza ya nzambe. Yesu abenga na mosala na ye. Ata million ata bapasi. Ata ndenge nini. Nakokamakana makona ye. Nakotika église na ngate. Tokoza toujours na sa makola Yesu Masia. Prière na ngezi ali boye, témoignage na ngezi ali boye. Pendant na banda vie chrétienne na ngai. En tout cas Nzambe atika ngate. Alléluia. Soki osala Nzambe, soki bazo condition na likambo osala Nzambe te c'est que non matite. Alléluia. Ngala moni yango na musana sala Nzambe na kati intercession na mardi miracle. En tout cas, na moni bitumba makasi na musala oyo Nzambe ya balosala kwa lemisanga mais toko kende toujours liboso na Yesu le moni bezo toko sala bikamwa. Alléluia. Toyaki mardi miracle mardi 4 wesika poto ko sambela intercession dans les 10h à 12h toyaki ko sambela 4 wesika bien soki ata bitumba le kindenge nini ezo kango po sambela te bien aimé sambela kaka nata mapasi wana kanzamba bimoni saka loboko ne. Alléluia. Soko lobi abazo tuta ngani bazo tuka na tiko sambela bien aimé o raté bénédiction na yo. Alléluia. Toyaki mardi miracle to kota na église poto sambela kana bete porte za ko kamama bakatene za te mais porte kamama na kati to toke zo funga mateme soki yo bien aimé o zonga ndako o ba porte kamama na ona zongi na ndako bien aimé ko zonga te ato l'église porte kamama zala wana nzamba ko pesa solution ko koto ko sambela. Alléluia. Alléluia. Soki yo ninga ko zonga na binga na zonga te nzoka za mo ko bénédiction na. Alléluia. Parce que tant on to kota na facilité bénédiction no ne yakati. Alléluia. Si ko to kota na passe mo ko te to sambela yate tamu ko bénédiction na yakati. Alléluia. Moi ko kote za yakiti tinza masali classe te ko sambela ana kati na mama Marguerite to prier to se pas faire déclaration pour l'église bien aimé dans le Seigneur quand to si prière bénédiction ko ba pesi na maboko bamoko nzamba be moni kolemba te kolemba musala o tenga na pesi muso kolemba te wana eze bandeli bénédiction ba kitenga maboko na piso mama gitu tika to ko mama eza ni na bien wana eza nzambe te donc tika musala o te nzamba pesi bien aimé dans le Seigneur awa to sambela ka o mardi miracle sakashi chaque mardi to ça va prier makasi oyo ka communiquer te yaka awa nzambe la biso ko ça parce que l'église n'est pas pour sa prière. Alléluia. Yo moko posa pour sa prière, famille na yo eza pour sa prière. Tout ça maloba bazo te biso en pratique bien aimé dans le Seigneur. To ko longa kaka na lo sambo. Oh nous ko to tumisa pisa kutu na moyo. To za na nzambe ya bombo. Alléluia. Tala na yeba tena ko za lipa pour la nyoso siko na songa ni na ndako. Siko na songa ki ndako, ndabi abakani ba ko porte na profiter na pena kena ta wenze. Na kena na wenze, na ke suma tablo na za mo besoin. Mais na dit non. Wa za na neva sata. Na ko kende tena ko sala awa na ko sambela. Alléluia. Parce que nous avons une capelle na kata musala on. Que to sambela ki
tant que si prière, va passer la bénédiction. Nous avons donné ces bandes. On a la question que, attends, mais tout le monde, il y a bénédiction de votre takana, bénédiction. Alléluia. Nous avons un peu bénédiction. Ce qu'on attend, il y a 400 000 madi, mais il y a 400 000 prières ma casse. Nzambe wana akosala ongolu o ozana ko posa kana prière neto bolonga ne papa Joseph Tengiso kaka na prière lo sambone eza elonga na biso alléluia sambela nzambe tango nyonso mikolo nyonso kolemba te tuko bato beta onde bato biso ba ku bazo matisa yo nene bandeko ya Joseph bien aimé bazo kanisa bazo dinisa Joseph nzo bazo meme na gloire alléluia bazo meme na gloire so mutazo nyokola yo azomona musana yo azotombola kana kita bokonzi alléluia kolanda wana te yakato sambela nzambe wana azosamba kama minenga azoki bénédiction mukolo wana mais eza ebande bosiko so nazonga kindaka mukolo pasi koya makasi nde lipambo one ezali nzambe apambola biso nzambe. Amen. Nous voulons passer au message. Est-ce que nous sommes prêts pour écouter Dieu? Amen. L'église de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à écouter notre Dieu? Nous allons acclamer. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse Maman Jackie. Amen. Quand vous te donnez un travail, il faut le faire. Amen. Merci papa. Il n'y a que Dieu qui paye. Amen. Nous ne sommes que des hommes. Alléluia. Nous ne payons pas. Et même si nous payons, c'est insuffisant. Mais quand Dieu paye, mes frères et sœurs, merci Seigneur. Vraiment notre joie sera parfaite. Amen. 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 Le vivant. Vous savez, les matins, nous étions là, c'est Pasteur José qui nous a prêché, c'est la prière. Et ça m'a aussi inspiré par rapport à ces prêches pour que je puisse aussi prêcher dans notre deuxième culte. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à comprendre la parole, aide-nous à saisir ta volonté ce matin. Nous brisons tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà, le matin on nous a prêché sur servir le Seigneur. Alléluia. Vous savez, servir Dieu, non, c'est la prière. La prière, c'est servir aussi Dieu. Comme maman Jacques vient de dire, elle vient ici le mardi avec les gens. Ils sont là en train de prier. Non, ils sont en train de servir le Seigneur pour son église. Amen. La Bible dit, vous me servirez et je bénirai vos pains. Amen. Donc, la Bible dit encore que c'est Dieu qui est le vrai rémunérateur. Quand nous servons le Seigneur, mes frères et sœurs, nous avons un salaire. Bien dit. Gloire. Et je peux dire que nous avons des salaires. Pas un salaire, deux. Voilà. Donc, quand nous servons les hommes, nous avons un salaire. À la fin du mois. Mais si tu tombes chez un patron qui est aussi qui n'est pas sérieux, il ne peut pas avoir ton salaire. Sinon, si tu travailles dans les noirs, le patron peut se décider de ne pas te payer. Mais dans les services de Dieu, il n'y a pas les services dans les noirs. Et nous avons des salaires. Amen. La bénédiction terrestre et la bénédiction céleste. Amen. 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 Voilà pourquoi tu dois servir le Seigneur. Mais tu ne peux pas servir Dieu sans comprendre les dieux-là que tu es en train de servir. L'apôtre Paul était dans une ville, il a dit, j'ai compris que vous êtes en train de chercher un Dieu, mais c'est un Dieu inconnu. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne comprends pas. Avant de bien servir une personne, il faut comprendre quelle est la personne qui est en face de toi. Alléluia. Voilà pourquoi on a dit dans Acte 9, 17 à 20, ce que Papa José nous a prêché, la Bible dit que l'apôtre Paul, on l'appelait Saoul. Il était serviteur, il était pharisien, je peux dire. Il servait la religion des Juifs. Et pour eux, Jésus-Christ a amené une nouvelle doctrine.
Ces gens-là qui prêchaient Jésus ne pouvaient pas vivre parce qu'ils ont mené quelque chose qui était différent de ce qu'eux faisaient. Et Saoul, qui est l'apôtre Paul, il était un instrument pour détruire les apôtres, les serviteurs de Dieu. La Bible même dit, en le faisant, il croyait qu'il servait Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens croient qu'ils servent Dieu, mais ils ne servent pas Dieu. Il a servi et servi. Amen. Et il y a une différence entre servir Dieu et faire la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, tu peux être un prédicateur, mais sans faire la volonté de Dieu dans tes prêches. Tu peux prier, mais sans chercher à faire la volonté de Dieu dans tes prières. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, avant de servir Dieu, il faut que les écailles tombent. Oh, là, bien dit. C'est profond. Je répète. Avant de servir Dieu, il faut que les écailles tombent. Un peuple qui marche sans la révélation, c'est un peuple sans foi. Mais quand tu viens à l'église que tu n'as même pas, tu es toujours aveugle, tu seras fatigué à l'église, tu seras ennuyé à l'église, tu auras des problèmes à l'église, c'est parce que tes écailles ne sont pas encore tombées. Quand les écailles sont encore là, tu seras un accusateur. Tu vas accuser les gens. Moi, je suis bien. Mais quand les écailles tombent, tu ne vois plus les gens, mais tu vois premièrement Jésus qui t'a appelé. La personne qui sert Dieu ne voit pas d'abord les hommes, il voit d'abord celui qui lui a appelé. Beaucoup de gens se découragent à l'église. Beaucoup de gens quittent les églises. Parce que quand ils viennent à l'église, ils viennent voir les hommes, ils ne voient pas Dieu. Mais quand les écailles tombent, critique ou pas critique, moi je persévère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis en train de courir, je suis en train de frapper, pas comme un amateur, mais je suis en train de frapper comme un professionnel, frère. Sois un chrétien professionnel. Je veux que les gens soient des pros ici. Nous voulons voir une église de professionnels. Vous avez une équipe qui est amateur, on n'aura que des amateurs. Papa, ne sois pas un chanteur amateur, sois pro. C'est pourquoi quand on voit tes clips, c'est pro. Quand tu fais les choses de Dieu, quand nous faisons ça bien, ne faisons pas à peu près. Non. Il y a des fois nous servons Dieu à peu près. Non. Et la Bible dit ce que tu veux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas ton lendemain. Ne sers pas Dieu à peu près. Bon, je vais servir Dieu à peu près. Parce que je suis encore jeune. Je vais servir Dieu à peu près. Parce que je suis encore célibataire. Je vais servir Dieu à peu près. Parce que je n'ai pas encore le séjour. Le jour où j'aurai le séjour, je vais servir Dieu. La Bible dit que celui qui est fidèle dans de petites choses. Sers Dieu quand il y a encore celui qui balaye. Qu'est-ce qu'on fait avec l'église? Parce que des fois nous servons Dieu. Quand on nous donne avec nos ta poste à mon nez. Là maintenant tu es zélé. Sers Dieu même dans l'ombre. La Bible dit quand les écailles sont tombées, la Bible parle aussitôt. Lisez la parole. Quand on a prié pour Paul, quand les écailles sont tombées, la Bible dit aussitôt. Donc la vision a changé. Lui qui allait pour tuer, lui qui servait un autre maître pour aller tuer les chrétiens. Mais quand les écailles tombent, une autre vision. Alléluia. Alléluia. Mais frère, quand les écailles tombent dans ta vie, tu viens à l'église, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Peut-être que tu es venu dans cette église parce que tu as vu une femme ou une fille que tu es en train de chercher à baratiner. Mais quand tu viens, les écailles tombent avec la parole, ta vie aussi change. Il y a un frère qui est venu à l'église avec un chèque. On était à Sassel. Il est venu avec les faux chèques. Vous savez, les gens qui font les chèques.
Il a fait une règle, il est venu à l'église. Avec les chocolats. Il a écouté la parole. Après, il est venu dire, pasteur, j'ai un chèque de 8 000 euros. Et le lundi, là, aujourd'hui c'est dimanche, j'allais introduire ça à la banque. Mais c'est pas vraiment touché. Je ne ferai plus. La vision a changé. La vision a changé. Il n'y a que les sorciers, il n'y a que les démons qui ne peuvent pas changer. Mais toi et moi, nous pouvons changer. Amen. Et quand nous recevons la parole et que les écailles tombent, papa, même ta femme va remarquer qu'il y a un changement. Quand les écailles tombent, mon frère, quand tu regardes ta femme, il ne va pas la regarder comme tu l'as regardé avant. Parce que les écailles tombent. Mais aussitôt quand les écailles ont tombé, il est allé prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, servir le Seigneur, c'est faire la volonté de Dieu. Bien dit, papa, avance. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut que tu puisses avoir les informations venant de la part de Dieu. Amen. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans les informations venant de la part de Dieu. Vous savez, notre modèle c'est qui? C'est Jésus, hein? Il dit dans Jean 8, verset 28. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais ce que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui sert Dieu ne fait pas les choses de lui-même. Parce qu'il y a des fois, nous servons Dieu pour notre ventre. Il y a des fois, nous servons Dieu pour que les gens puissent nous voir. Il y a des fois, nous servons Dieu pour notre succès. Il y a des fois, nous servons Dieu parce que nous savons que si je sers Dieu, les gens vont me voir. Donc, j'aurai la facilité de faire n'importe quoi. Alléluia. Vous devez servir Dieu. La première chose, je dis, il faut que les écailles tombent. Amen. Amen. Et quand tu sers Dieu, il faut que tu sois sous la protection de la main du Seigneur. Amen. Sinon, il y aura les dégâts. Quelqu'un qui sert Dieu et il n'a pas la protection de la part du Seigneur, le diable aura la facilité de te toucher. Amen. Mais quand nous servons Dieu, quand les écailles tombent, nous les laissons entre les mains du Seigneur. Amen. Et que sa main puissante puisse nous protéger. Alléluia. Alors mes frères, un serviteur de Dieu, c'est un esclave de Dieu. En grec, c'est doulos, un esclave. Mais ce n'est pas un esclave des hommes, mais un esclave de Dieu. Donc tu dois faire ce que le Seigneur te dit de faire. Tu peux avoir envie d'aller à Sarcelles, mais si Dieu te dit il faut que tu puisses aller au Congo, tu dois aller au Congo. Un serviteur de Dieu ne fait pas des choses selon ses pensées, mais il fait des choses selon le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu te décides aujourd'hui je n'irai pas à l'église. Là maintenant tu es en train de diriger ta vie. Mais tu peux te réveiller comme ça fatigué. Le Saint-Esprit te dit, toi, tu vas aller à l'église. Aujourd'hui, je pouvais ne pas venir à l'église parce que mon fils était malade. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis, Seigneur, moi je suis un pasteur. Et mon fils est ton serviteur. On a prié. Je dis, lève-toi, on va partir. Je lève, il est là. Il est dans l'église. Mais si je suivais la chaîne, j'allais dire, maman dit, bon, toi tu pars, hein? Moi je reste avec l'enfant. Je dis non, aujourd'hui c'est dimanche. Seigneur, le dimanche là, il faut que je puisse aller prêcher la bonne nouvelle. Je ne peux pas aller avec mon fils comme ça. Donc, il faut que tu guérisses mon fils pour qu'on puisse aller ensemble. Amen. Et Dieu a accompli. Amen. Dieu a accompli et on est venu avec lui. Alléluia. Amen.
Jésus ne faisait pas des choses de lui-même. Si tu veux avancer avec Dieu, il faut que tu sois à l'écoute. Il faut que tu puisses recevoir les informations du ciel. Et le Seigneur te montrera les chemins à suivre. Amen. Nous allons prendre un verset biblique dans Matthieu 25. Nous allons voir quelque chose. Dans Matthieu 25. Servir Dieu. Le matin, on a appris comment prier. Alors ici, on a prié pour Paul. Et maintenant, Paul a compris qu'après la prière, mais maintenant, je vais travailler pour le Seigneur. Matthieu 25. On commence par le verset 14. 25, verset 14. Matthieu 25, verset 14. Si un lecteur peut commencer à lire. Matthieu 25, verset 14. Nous sommes debout pour la première lecture. S'il vous plaît. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Non, tu descends un peu pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension. Commence par le verset 12. Mais il répond, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs à leur remit et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 5 talents, 2 à l'autre, 2 et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Oui. Voici. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Dis premièrement, bon et fidèle serviteur. Dis encore bon et fidèle. Dis encore bon et fidèle serviteur. Maintenant dis, je serai bon et fidèle serviteur. Répète encore, je serai bon et fidèle serviteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc là on voit la bonté et la fidélité, c'est très important. C'est parmi les fruits de l'esprit. Beaucoup de gens cherchent les dons spirituels. Les dons spirituels c'est bien. Mais les dons spirituels c'est pour l'édification de l'église. Mais les fruits de l'esprit c'est pour toi-même. C'est ça qui va te donner des capacités pour que tu sois un bon serviteur de Dieu. Amen. Bien dit. Et qu'est-ce qu'il a dit le maître? Qu'est-ce que le maître a dit? Tu as été fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Je te confierai beaucoup. Mes frères et sœurs, quand tu es un bon et fidèle serviteur de Dieu, Dieu te donnera beaucoup de choses parce qu'il sait que tu es fidèle. Si je sais que mon frère est fidèle, je vais lui confier même mes secrets. Dieu aussi cherche des hommes et des femmes qui sont bons et fidèles. Ce sont des qualités qu'un enfant de Dieu a besoin. Papa, tu peux être un chrétien, tu es infidèle et tu es mauvais. Ça ne colle pas. Chrétien, mais tu es mauvais. Infidèle. Tu changes des choses comme tu changes des chemises. Un chrétien doit être fidèle. Ou bien tu es chrétien, ou bien tu ne l'es pas. Ou bien tu es en Christ, ou bien tu es dans l'autre côté. Ne mélangeons pas Dieu. Quand tu es chrétien, on a parlé des hypocrites. Amen. Papa, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Comme c'est maître, la Bible dit c'est maître parti. Mais là, Jésus dit je m'en vais, mais je reviendrai.
dans les champs de Jésus. La Bible dit que les champs est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus veut te sélectionner dans son champ. Et dans son champ, il faut que tu sois l'ouvrier de la 11e heure. J'ai dit l'ouvrier de la 11e heure. Du 3e heure. Du 6e heure. Du 9e heure. Du mois 11e heure. Parce que les ouvriers de la 11e heure, quand ils sont venus, les choses ont changé. Les ouvriers de la 3e heure. Les ouvriers de la 6e heure. Les ouvriers de la 9e heure. Si le patron n'est pas là, ils croient sur la main. Ils travaillent que quand le patron est là. Mais quand les ouvriers de la 11e heure sont venus, ils ont dit, même l'absence du patron, nous allons travailler. Le pasteur peut être présent ou ne pas présent. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. On n'a pas besoin de voir que le pasteur est là pour servir. On n'a pas besoin de voir que les frères est là pour craindre Dieu. Je suis l'ouvrier de la 11e heure. Je ne fais pas des choses parce que les hommes sont là. Je ne sers pas Dieu parce que je veux qu'on puisse me voir. Même dans l'ombre, je servirai le Seigneur. Du 11e heure. Du 11e heure. Du 11e heure. Les bons et les fidèles serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs. Et la souka. Il y a un moment de commis. Bien dit, papa. 11e heure. Ne sois pas distrait, papa. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia, merci. Il y a déjà des signes que nous voyons. Il y a déjà des signes que nous voyons. Si aujourd'hui nous portons les masques, mes frères et sœurs, si on nous parle des passes sanitaires, quand nous lisons la Bible, il y aura une période où personne ne peut acheter ni vendre. Mais nous voyons déjà des signes de ces choses. Réveillons-nous, Église. Je dis, si tu es un aventurier, tu dois te changer. Que les écailles tombent. Si tu es quelqu'un qui est impudique, je veux que les écailles tombent. Si tu es quelqu'un qui est infidèle, et que les écailles tombent aussitôt pour l'a compris. Je ne peux pas tuer mes frères. Je dois les servir. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps de plaquer avec le Seigneur. Ce n'est plus le temps de venir à l'église comme musique. Non, ce n'est plus ce temps-là. Tu viens que pour venir parce que tu as un ami qui vient avec toi. Tu viens que pour venir parce que ton pasteur, c'est ton oncle. Tu viens que pour venir parce que ton pasteur, c'est ton grand frère. Je peux être ton grand frère, mais si Jésus revient, Jésus ne verra pas que tu étais la petite soeur du pasteur. Il ne verra pas que tu étais la fille du pasteur. Quand Jésus viendra, il viendra chercher les bons et les fidèles serviteurs. Papa, il faut que nous puissions prêcher l'évangile. On n'a plus le temps. Je dis, il n'y a plus de temps de plaquer avec le Seigneur. Que ça te bénisse. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps, frère. La Bible sait que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Amen. J'avance. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Alléluia. Merci, papa. Avance. Personne ne connaît son âme, mais c'est ce que le Seigneur. C'est que tu dois faire. Si tu dois donner 1 million d'euros à l'église aujourd'hui, fais-le. Si le Seigneur te dit, ne fais pas parce que les gens vont dire, paie ça. Si on peut dire, tu vas payer ça. Et c'est longtemps. Mais quand tu donnes, même 1 euro, et tu le fais selon la volonté de Dieu, tu es un bon et fidèle serviteur. Alléluia. Merci, papa. Papa, Dieu voit tout. Amen. Voit tout. Contrôle tout. Dieu, il est Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. La personne qui a reçu les 5 talents, elle dit non. Celui-là qui m'a donné ces 5 talents. Lui-même, il est fidèle. Gloire. Je dois être fidèle. Parce que je sais, il est parti, mais il reviendra. Les gens qui ne croient pas au retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui me blague avec la vie. C'est ça qui me blague avec la vie chrétienne. Ils ont dit que Paul a dit ça fait des 1000 ans passés. Il ne va pas venir. Il va venir. Amen. J'ai dit que Jésus va venir. Il faut que tu sois parmi les gens où je te dis, bon, si tu es fidèle dans les petites choses, mais je vais te donner des grandes choses. Vous savez que les choses de la terre, ce sont des petites choses. Mais les choses célestes, c'est ce que le Seigneur nous donnera. Là où il y aura ni mort, là où il n'y aura pas de maladie. Nous sommes fidèles dans les petites choses là, ici c'est terre. Mais les choses que le Seigneur nous donnera, frères et sœurs,
ça sera plus qu'ici. Alléluia, merci Jésus. Hein? Jérusalem, pavé d'or. Nous sommes fidèles à les petites choses. Mais les jours où le Seigneur viendra, les jours où nous allons rencontrer celui qui nous a sauvés, les jours où l'homme de Galilée viendra, la Bible dit il va essuyer nos pleurs. Il va nous donner des robes blanches. Il va nous récompenser. Je dis qu'il va nous récompenser. Il va nous rémunérer. Si et seulement si nous sommes des bons et des fidèles serviteurs. Alléluia. L'homme du milieu, Jésus. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Wesh, papa. Voilà pourquoi moi je ne bloque pas les choses de Dieu. Amen, amen, amen. J'ai dit aux gens, on peut être amis. Mais quand je remarque que tu commences à dévier par rapport aux choses de Dieu, tu es comme un ennemi. Bien dit, papa. Notre ami. C'est comme Dieu aussi. Dieu a des amis. Jésus. On a dit Abraham c'était l'ami. Jésus. Contre ennemi. Et la Bible parle des ennemis de Dieu. Ils ne sont pas parmi ces groupes-là, les gens qui servent Dieu. Mais à côté, ils ne font n'importe quoi. Si tu es là, Dieu est miséricordieux, compatissant. Chaque matin, il révèle sa bonté. Si tu écoutes ce message, Dieu veut que tu puisses changer. Amen. Bien dit. Ce n'est pas pour te condamner, pour te dire que Dieu t'a donné un talent. Il y a des fois qui disent non, moi je n'ai pas de talent. Non, tu as des talents. Premier talent, c'est ta bouche. Ah, le premier talent, c'est ta bouche. Qui ne parle pas ici? Il y a que des animaux qui ne parlent pas. Premier talent, là, c'est ta bouche. Alors, avec ta bouche, tu peux prier. Amen. Avec ta bouche, tu peux prêcher les gens. C'est un don. Quel c'est un don? Mais tu prends tous ces dons-là. Tu dis non. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Frère, le monde passera. On a vu des gens être élevés sur cette terre. Mais la terre avait besoin de ça. Mais le jour où la terre a demandé la personne de Jésus, premier jour, la terre ne savait pas que celui qui était là, ce n'était pas un homme saint. Deuxième jour, troisième jour, la terre a dit je ne fais pas de problème. C'est toi qui es monté à la terre. Il faut que tu sortes. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et il a dit, ceux qui sont en Christ, un jour, ils seront ressuscités. Jésus est Seigneur. Bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle dans les petites choses. N'attends pas que tu deviennes pasteur ici pour que tu sois zélé. Hein? Il y a des gens qui viennent à l'église, si on ne lui donne pas, les micros, ils quittent l'église. Ah, les gens aiment les micros. Ah, les gens aiment les micros. Je vous le rassure, les gens aiment les micros. Les gens aiment les micros. Voilà pourquoi dans une église, tu vois quelqu'un qui dit je suis serviteur de Dieu, je suis comme ça. Tu vas t'asseoir. Si tu viens voir pour la volonté de Dieu, même une ans, tu vas rester. Le pasteur Francis, il a fait 5 ans avec nous. Là. Il n'a jamais prêché. Il est là. 5 ou 6 ans. 7 ans. Il n'a jamais prêché. Il est pasteur. Il attend la volonté de Dieu. Et le jour où il aura le micro, vous allez voir les miracles, les signes. Bon et serviteur de Dieu, il est toujours patient. Amen. Alléluia. Vous savez, Moïse était dans la maison des pharaons. Mes frères et sœurs, on ne peut pas te retenir dans la maison des pharaons. Il y aura un jour où la volonté de Dieu va s'accomplir. Tu sortiras. Comme il va se bloquer dans la maison pharaon. Mais il y aura un jour, tous les musiciens ne seront pas là. Il n'y a que toi qui es à l'église. Et la personne dit, mon frère, tu peux monter. Quand tu montes, tu prends le micro. Tu dis, non, celui-là est différent. Non, celui-là, c'est un serviteur de Dieu. On ne peut pas bloquer Moïse dans la maison des pharaons. Il y aura un jour où tu sortiras là où tu es. Et tu seras le serviteur. Travaille déjà dans l'ombre. Moïse, il travaille dans l'ombre. Quand il a vu, on a tué un juif. Lui aussi, il a voulu tuer. C'était pour la volonté de Dieu. Ne fais pas des choses selon ta volonté. Il a voulu servir Dieu à sa place. Non, Dieu n'aime pas comme ça.
Dans les petites choses, papa Bosco. Petites choses. Donc, qui est là? Tu vas à l'église, et parce que dit, bon, maman Jackie, vous êtes nous en Afrique là, en Afrique, tu es à l'église comme ça, on te dit, toi là, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller à Kaluka. Donc Kaluka, 5 heures, lundi au vendredi, 5 heures. On te dit comme ça, ah, Kaluka. Moi j'avais dit, je vais aller prêcher à Kaluka. Et quand tu vas là-bas, il ne va pas commencer vraiment les cultes. Il va d'abord faire les Jean-Baptiste. Hein? Tu vas là-bas, 5 heures comme ça, tu n'habites pas là-bas. Va l'école, réveillez-vous. Ils ont commencé les cultes. Il y avait un garçon, j'ai prêché sa copine. Aïe, 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 aïe. Un matin, j'ai prêché comme ça, il est sorti. Toi là, tu n'habites pas ici. Tu habites Kitambo. Chaque matin, tu fais faire des bruits. Demain, si je te vois encore crier, tu seras lapidé. Moi, je dis lapidé ou ne pas lapidé, je ferai la volonté de Dieu. Frère et soeur, quand tu fais la volonté dans les petites choses, je n'étais pas pasteur, mais dans les petites choses, j'étais fidèle. Dieu a préparé une église pour que je puisse être pasteur. Merci, papa. Commence d'abord par des petites choses, frère. Merci. C'est profond, là. Alléluia. Dans ta maison, tu es serviteur, papa. Quand on te paye là, 800 €, on te dit non. Bon, 800 €, non. J'attends le jour où j'aurai 3 000. Je vais montrer à ma femme. Avec 800, si tu ne montres pas, le jour où tu auras 5 millions, tu auras des macaques, on ne passe pas. Dans de petites choses, si tu es fidèle, frère, on va te confier les grandes choses. C'est pourquoi des fois les gens disent que parce que tout est compliqué. Je ne suis pas compliqué. Moi, je regarde, j'observe. J'observe, moi. Je donnerai que des postes aux gens qui sont bons et fidèles. Alléluia. Amen. Ah oui? Amen. Continue-moi la lecture. Premier fidèle, bon et fidèle. Bon et fidèle. Premier serviteur. Continue. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Il s'approcha. Et il dit, Seigneur. Écoutez. Je savais Il dit quoi? Seigneur. Il dit quoi? Seigneur. Seigneur, c'est quoi? Donc c'est toi qui es. Hein? Tu es le maître. Il dit Seigneur. Hein? Tu viens de dire pasteur. Oh mon pasteur. Moi j'ai des fidèles qui viennent une fois par an à l'église. Mais si vous êtes dans le oh mon pasteur, il présente aussi. C'est mon pasteur. Mais il vient à l'église une fois par an. Les autres 2 fois par an. Les autres 3 fois par an. Mais quand il le voit, c'est mon pasteur. Alors quand il a un problème, il va dire il prie danser. C'est pourquoi moi je n'aime pas que vous vous dites que non, je prie chez les pasteurs. Vous ne priez pas chez moi. Ah non, je n'aime pas ça. Depuis où? Oh, je prie chez les pasteurs. Non, on dit le royaume de racheter. Amen. L'église, ce n'est pas les pasteurs. L'église, c'est le royaume de racheter. Moi je prie chez les pasteurs. C'est les prophètes. Non. Non, j'aime pas ça. Amen. Mais quand il dit ça, je prie pour les pasteurs. Quand tu vas changer l'église, tu changes aussi les noms. C'est compliqué, les choses de Dieu, c'est très compliqué. Continue. Et il dit, Seigneur. Il dit, Seigneur. Je savais que tu es un homme dur. Écoutez. Qui moissonne. Écoutez d'abord, lentement, doucement. Ça maintenant, un autre serviteur. Lui, il va chercher des arguments. Il dit d'abord, écoutez la contradiction. Seigneur. Amationa. Oh mon pasteur. Après, d'abord il dit Seigneur. Ensuite il dit quoi? Je savais que tu es un homme dur. Donc il connaissait. Il dit je te connais. Parce que moi je te connais. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Vous ne me connaissez pas. Parce que je connais. Je connais Pasteur Aimé. Ça fait déjà 10 ans qu'on est avec lui. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas.
il ne me connaît pas. Même ma femme, il me connaît en partie. Alléluia. Amen. J'ai dit, tu ne me connais pas. Je connais les pasteurs, mais. Ah oui, je les connais. C'est pourquoi même ici à l'Europe, tu vois une blanche, tu lui dis que je t'aime. Il va te dire, est-ce que tu me connais? Comment tu peux m'aimer sans me connaître? Vous me connaissez en partie. C'est pourquoi des fois quand j'ai réagi, vous êtes surpris. Quand passer les miens, parce que vous ne me connaissez pas. Parce que vous dites, hey, il est passé, mais il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non, tu ne me connais pas. Même mes frères et sœurs ne me connaissent pas. Celui qui peut me connaître, 75%, c'est ma femme. Amen. Amen. Même ma maman ne me connaît pas. Elle me connaissait quand j'étais petit, elle me lavait. J'ai grandi. Donc les choses ont changé. C'est pourquoi je suis parti en Afrique là, il a fait une comparaison avec ma mère. Quand elle me croyait que c'est juste toujours comme un peu de 5 ans. Eh bien, il faut faire ceci. Elle me dit, donne le basket à notre prêtre. Quel prêtre? Il a dit comme Maman Maria. Je dis Maman Maria. Quand les gens ont demandé du verre, ils sont partis chez Maman Maria. Moi, j'ai dit, il n'y a pas question de Maman Maria. Jésus qui s'est dit à sa maman, quelle raison il y a que toi et moi? Parce que Maman Maria lui-même ne connaissait pas Jésus. Mais quand il a compris les révélations que j'avais eues, cet enfant-là, il n'est pas comme les autres là. Il n'est pas comme les Joseph. Il est compliqué. Je ne le connais pas. Amen. Voilà pourquoi il y a un péché qu'on appelle un péché de familiarité. C'est un péché. Le péché de familiarité. Il dit, pasteur, on se connaît. Si tu me connais, même si j'ai fait la prière, il n'y aura pas d'effet. Parce que tu me connais déjà. J'ai un côté physique, mais j'ai un côté spirituel que toi tu ne connais pas. Bien dit. C'est un mystère. Alléluia. Amen. Il dit, je te connais. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que quelqu'un quitte l'église. Hein, si quelqu'un quitte l'église. Pourquoi quelqu'un dit, ah, je connais le pasteur Aimé. Si tu faut faire attention, les gens qui sont toujours tout autour de moi. Vous êtes habitués, vous savez comment je me fâche, comment je mange, comment je dors. Je connais le pasteur. Tu ne le connais pas. Ou bien tu le connais en partie. Moi, je te connais en partie. Et nous connaissons en partie. Tu sais là où je travaille? Il y a même les gens qui sont ici à l'église, ils connaissent même pas ma maison. Ils me voient seulement ici. Hein. Tu ne me connais pas. Si je dis, viens chez moi, je te donne pas l'adresse et tu viendras. Tu ne vas pas venir. Tu n'as pas. Il faut chercher à me connaître, même à 70%. Là, tu vas bien vivre avec moi. Si tu comprends et que les écailles tombent, la vision s'ouvre, tu comprends Jésus, tu vas bien vivre avec Jésus. Amen. Alléluia. Tu es un homme dur. Dis impoli. Impoli. Dis serviteur impoli. Serviteur impoli. Vous savez, si quelqu'un commence à changer, hein, moi si quelqu'un commence à changer, c'est dans cette livre. Tu vois quelqu'un qui te respecte là, qui te respectait. Si la personne commence à changer, tu dis que c'est bon, comment c'est? Bon, non. La personne commence à être même insolent, orgueilleux. Moi, c'est moi. Je n'ai pas commencé les choses de Jésus. Moi, j'ai commencé les choses de Jésus, ça fait longtemps. Mais quand il était un, il dit, ah, mon pasteur. Je le connais. Manque de respect. Papa, il faut respecter les pasteurs. Là, nous parlons de Jésus, mais il y a un homme que Dieu a établi. Alléluia. Si tu veux bien vivre, tu veux être un bon serviteur. Un serviteur, il faut aimer. Il faut aimer ton père, il faut l'aimer, il faut le défendre, frère. Alléluia. Mais toi, quand on vient dire, oh, le pasteur fait ça, ah, moi, je savais. Comme je l'ai connu là, je savais. Hein? Un bon serviteur, c'est un protecteur. Alléluia. De la vision.
à l'église comme ça. Et il sait qui commençait à parler le nom du pasteur, il se retrouve comme ça. Il commence à parler la scène. Pour détruire l'église. Il est parti chez un ami qui prie aussi ici. Il dit, arrête! Arrête! Tu as des preuves ou non? Il m'appelle, il dit, pasteur, regarde ce qu'on dit de toi. La personne ne me connaît pas. Si tu ne me connais pas, tu vas me mettre des étiquettes dans ma vie. Voilà pourquoi avant de dire quelque chose, il faut que les gens de ce monde disent, tourner ta langue quoi. Si es un homme dur, je te connais. Continue. Même si cet homme était dur. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé... Attends. Papa arrivé. Si tu me connais, tu sais que non, si je te donne quelque chose, je suis un digne. Pourquoi tu as accepté de prendre la chose? La Bible dit qu'il faut mieux de ne pas faire un feu que de faire un feu sans avoir l'accompli. Beaucoup de gens sont pressés. Donne-moi le poste. Je vais être président de papa. Je vais être président de maman. Je vais être chanteur. Je vais être choriste. On te donne ça. Après, tu vas jeter. Au bout on peut l'encore. Donc, on peut l'encore aussi. Il y a un frère là où à sommet il a acheté les tam-tams pour l'église. Les jours où il a quitté l'église, il est venu. Le frère, il s'appelle Saint-Tam. Oh, le frère vient dire, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais récupérer mes tam-tams. Oh, mais qui a acheté les tam-tams pour l'église? Il a dit, je vais récupérer mes tam-tams. Non. Il est venu. Et quand il a pris ses tam-tams, il a fondé. Bon, qu'est-ce que tu vas me dire? Frère Saint-Tam. Frère Saint-Tam. Il était ici en Afrique. Je ne sais pas si papa qui peut connaître ses frères. Il a fait 10 ans là, il faut. Quand il est venu en Afrique, il a commencé à prier. Et on l'a cadré. Mais le jour où il s'est fâché, il est venu récupérer ses tam-tams. Directement, il a changé la vision. Bouna. La frère Saint-Tam. On ne le connaissait pas. Non, amen. Il y a quelqu'un qui te connaît. Amen. Bien dit. Alléluia. Continue. J'ai eu peur. Laissez-moi peur. Et je suis allé La peur. Doucement. Les mauvais serviteurs donnent toujours peur. Oh, parce que moi, je sais que je n'ai pas parlé devant les gens, j'ai peur. Hein? Pour servir Dieu, tu as peur. Non, parce que tu vois, à l'église, il y a les gens qui ont peur. Mais tant qu'on s'en va à côté, c'est toi qui es l'orateur ou bien le principal. Il est venu pour ça. Dans l'église, j'ai peur. Adam aussi a dit à Dieu, quand Dieu le cherchait, un mauvais serviteur de Dieu, quand Dieu le cherchait, il dit non. J'ai eu peur. Je me suis caché. Je n'ai pas la compétence. Je ne suis pas mieux placé. Je ne suis pas encore prêt. Ça, c'est mauvais serviteur. Quand tu viens à l'église, il faut être toujours prêt. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pasteur? Tu peux venir à l'église, il n'y a pas de modérateur. Bien dit. Hein? Tu viens à l'église, il n'y a pas de modérateur. Voilà. Fais qu'une mode qui passe. C'est toi qui vas mourir. Ah! Jésus. Le prophète dit qu'on va donner le micro pour prêcher. J'ai fait 5 minutes. Il n'y a plus de paroles dans ma bouche. Je ne veux pas passer, je dis, moi j'ai pensé que c'est seulement. Prêcher, ce n'est pas seulement parler. Bon, je répète. Prêcher, ce n'est pas seulement parler. On peut te donner le micro pour parler de n'importe quoi. Tu peux prendre 3 heures. Mais si on te donne le micro pour prêcher, voilà pour les talents que tu as. Demande à Dieu. Seigneur, vous savez, il y a une différence entre la paresse et la faiblesse. Nous pouvons être faibles parce que la chair est faible. Mais la Bible dit que c'est lui qui est faible qui dit qu'il est fort, qu'il est fort.
Mais Dieu n'aime pas les paresseux. Bien dit. Bien Il dit. dit Dieu n'aime pas les pas. Paresseux. Tu vas être faible. Pendant un moment, tu sais que quand je demande la force à Dieu, je vais devenir de plus en plus fort. Mais les gens un paresseux. Un paresseux, quand ils font la neige, je dis, je ne sors pas. On les appelle les gigolos. Vous connaissez les gigolos? Il envoie la femme aller travailler, lui là. Pendant moi, j'ai suivi les enfants. Non, il faut que tu sortes. Tu vas suivre les enfants. Un mauvais et un fidèle père. Amen. Voilà, vas-y. Je vais finir. Hein, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talon dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant. Serviteur méchant et paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. Vous venez à la prière, le mec dit, j'étais pensé à travail, je suis fatigué. Toi, tu vois que c'est toi qui as la chair, nous on n'a pas la chair. Nous on n'est pas fatigué. Il y a beaucoup de gens qui voient que les pasteurs se fatiguent. On se fatigue. Mais comme nous servons le Seigneur, si le Seigneur nous dit de faire quelque chose, on fait tout pour le faire. Il y a des fois aussi nous sommes désobéissants. Ce n'est pas parce que je suis le pasteur, je vais vous dire que non, j'ai fait tout ce que le Seigneur me dit de faire. Il y a des fois, le Seigneur peut me dire quelque chose, je dis, ah non, je ne vais pas faire ça. Mais il y a des conséquences. Bien dit, bien dit. Mais quand tu fais tout ce que le Seigneur te fait, il est le rémunérateur. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Moi, si je suis en Europe là, c'est à cause de Dieu. Amen. Si je suis là, en Europe là, mes soeurs sont là, de la même famille, c'est à cause de Dieu. Parce que moi, quand j'étais encore païen, à la maison, si je passe, chacun va chercher sa chaînette, chacun va chercher ce qu'il a mis à côté. Parce qu'il y a un danger. Donc mon passage là, c'est un danger. Je vous dis la vérité. Hein? Moi, je mettais même les chemises de mes soeurs là. Je n'ai pas quelque chose à mettre, je souffre. Ma soeur qui est en Allemagne là, qui était cambiste là, il est parti comme ça, il a laissé le cadenas dans sa chambre. Je suis rentré, j'ai pris ses 3000, je sais combien. J'ai changé les cadenas. Je suis parti. Elle est venue comme ça, les cadenas ne souffrent pas. Il a cassé les cadenas, il n'y a pas 3000. Moi je suis là-bas. C'est ça comme. Quand j'ai venu, j'ai remis 2300. Dans une journée, 700. Et mauvais, j'étais mauvais. Mais les Jésus, moi j'ai reçu Jésus. La sœur était ici en France. Je vais finir. Hein. Elle était ici en Europe. Elle s'est préparée pour faire venir cette pied de reine. Parce que moi, la sœur disait, si j'ai viens en Europe, c'est mort. Mais une sœur qui a dit, hé, il y a un belge. Il m'a changé. Ah bon? Même chez nous, ils ont remarqué que non, il y a quelque chose qui a changé. Amen. J'ai vraiment changé. Là, ça a dit, bon, on change. Mais maintenant, c'est Aimé qui va venir. À cause de Dieu, je suis venu en Europe. Si ce n'était pas Dieu, Vraiment. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Un serviteur qui est bon et fidèle dans les petites choses, on lui donnera des grâces. Amen. Merci. Bon, je vais me limiter là parce qu'on m'a dit que je vais finir. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas fini mon message, mais que le Seigneur vous bénisse. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lever dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux prier par rapport à ce que tu viens d'entendre? Par rapport à ta vie. Comment tu te comportes devant Dieu? Prie là où tu es. Alléluia. Oui, Seigneur. Je viens, Seigneur, devant toi.
Je veux être un bon et fidèle serviteur pour toi, ô Dieu. Aide-moi, Seigneur, à être bon et fidèle. Aide-moi, Seigneur, par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à être des bons et des fidèles pour la gloire de ton Saint-Nom, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être des bons et des fidèles pour la gloire de ton nom, pour te servir, ô Dieu, dans ton Église. Nous voulons être des bons et des fidèles serviteurs, ô Dieu. Aide-nous. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons donner nos offrandes. Nous avons 3 paniers, l'offrande, dîme et la participation pour l'achat de la salle. Nous pouvons nous lever avec joie pour donner. Mama,
et la sœur Nana. Shalom, peuple de Dieu. Je vous donne le communiqué au nom de Jésus. Alors, nous nous retrouvons du mardi au dimanche. Donc le dimanche, comme vous le savez, on a 2 cultes, 9h30 et 11h30. Après, dans la semaine, vous avez des prières, soit par Facebook, soit par téléphone. Alors, par Facebook, c'est le matin de 6h30 de 6h30 à 7h15, donc 45 minutes de prière. Et le soir, vous avez également les prières du soir avec le pasteur Aimé à partir de 20h30. Voilà. Et vous avez également des prières par téléphone. Donc, le prière par téléphone, c'est à partir de 21h30, excusez-moi. Vous avez le numéro qui est le 01 80 14 0005 et un code qui est le 39 09 58. Vous faites dièse et le chiffre 1. Voilà. Et après, nous avons également toujours la même chose, des communiqués par rapport à la location de la salle. Donc chaque mois, on paye la salle, nous sommes locataires. Et vous pouvez donc participer soit en espèces, soit par virement, soit par PayPal. Donc vous avez plusieurs choix. Vous savez comment ça fonctionne. Nous avons également notre vision qui est d'acheter une salle, de devenir propriétaire. Ensuite, nous n'aurons plus besoin de faire ce genre de communiqué chaque dimanche pour vous dire donnez, 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 puisque nous aurons la salle pour nous. Donc si vous voulez participer, c'est au quotidien, il n'y a pas de... C'est du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, vous pouvez donc participer et ça à partir de 1 euro. Donc 1 euro, vous donnez et on a ouvert une caisse. Donc la caisse, on la fermera que jusqu'à ce que nous puissions vraiment avoir la capacité de pouvoir aller à la banque et dire on a la capacité vraiment d'obtenir une salle. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait. Et la réunion, on a une réunion tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs. Ça va durer 10 minutes à 10 à 15 minutes, je pense. Alors, on va demander aux prédicateurs et aux modérateurs de rester à la fin du culte. Voilà, merci. Amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus parmi nous? Ceux qui sont là pour la première fois, si vous êtes là, vous pouvez manifester. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous présenter et il vous a invité. Je suis frère Nancy, s'il vous plaît, Kamanda qui m'a invité. Amen. À la fin du culte, vous allez rencontrer la secrétaire, la sœur Nana, qui vient de donner des communiqués. Donc, c'est ça. Nous sommes arrivés à la fin. Si nous pouvons nous lever pour faire la prière de clôture. Là où tu es, tu vas dire merci à ton Dieu. Parce que ton Dieu t'a parlé, il t'a ramené en ces lieux et il t'a béni à travers sa parole. Et pour la prière finale, je vais inviter l'évangéliste Bosco pour faire la prière de clôture. Dis merci à ton Dieu. Oui, bien-aimé.
soldats fidèles. Fais de nous des soldats fidèles. Fais de nous des vases de ton or. Toi, tu as toutes bonnes choses. Conduis-nous dans la sanctification. Fais-nous respirer la terre des cieux. Chasse d'esprit. Nous voulons ton aide. Viens nous aider pour marcher avec Dieu. Partout où nous serons. Partout où nous serons. Pour porter et pour montrer les fruits de la repentance. Les fruits de la aide-nous, afin que nous soyons toujours des meilleurs serviteurs, des bons serviteurs. À travers nous, bénis la reste du journée, pour la suprématie, pour la semaine qui va commencer. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Otombolier, Namisama Munanaye, Zaminanga, Kopesanga Mokokotero, Kokangela Kamote Mateo, Nazala Osana. Ozwaka moto pamba eyawe otomboliye Zabulala Kopesa